L'équipe municipale, à sa tête, le docteur Abdoulaye Baldé, a procédé hier, vendredi 30 juillet 2021, en compagnie des équipes de la GETIP à une visite de chantier. Cette visite a démarré au CEDEPS où le maire et son équipe ont fait une descente pour constater l'état d'avancement des travaux. Après CEDEPS, direction Tilène où la route qui passe devant l'église Notre-Dame-des-Pauvres est en train d'être construite. L'un des ouvrages visités par le premier magistrat de Ziguinchor et son équipe, l'unité de fabrication des pavés implantée à Kenya, avant de faire un crochet sur Kandjala pour voir l'état d'avancement de l'installation des lampadaires sur les deux voies. Après cette visite, le député maire de Ziguinchor nous fait le point. Le docteur Abdoulaye Baldé. Oui, d'abord, c'est une visite qui s'inscrit dans le cadre des visites de chantier qui sont multiples. Là, nous sommes sur un tronçon qui est fait par Promoville. Et quand nous sommes allés à Tilène et à Kenya, nous sommes allés visiter l'installation des travaux de l'entreprise CSCP qui va nous faire 7 km de route dans le cadre du PACASEN, le programme d'appui et d'amélioration des communes du Sénégal, qui est financé par la Banque mondiale et l'État du Sénégal et qui est directement piloté par les mairies. Donc c'est au maire de définir les travaux à effectuer dans les différentes communes. C'est dans ce cadre que dans l'enveloppe de 5 milliards qui est destinée à la commune de Ziguinchor, nous avons choisi de mettre une bonne partie dans la voirie. C'est ce qui va nous permettre de construire ces 7 km de route nouvelles ou à réhabiliter. Et donc qui ont démarré déjà, parce que vous avez vu que les travaux ont démarré à Tilène. Et qu'au niveau de Kenya, la centrale, l'entreprise est en train d'installer l'ensemble de ces équipements pour produire les pavés, mais aussi pour stocker tout le matériel qui est nécessaire à la construction de ces routes. Selon le premier magistrat de Ziguinchor, c'est le début d'un vaste programme de chantier. En d'autres termes, d'autres projets de construction des routes verront le jour bientôt. Le docteur Abdoulaye Baldé. Donc au total, dans le cadre du PACASEN, c'est 7 km de route qui vont être construites à Bukot, à Saint-Yaba, à Belfort, mais aussi au niveau de Kanyana, parce qu'il s'agit là de construire 2 routes au niveau de Kanyana, à Kenya, à Grand Yoff, mais aussi un peu partout dans la commune, parce que nous allons aussi faire d'autres routes au niveau de Lignan. Nous allons essayer de raccorder aussi un peu Diabir à la commune en passant par Lignan. Donc ce sont des visites que nous allons effectuer. Donc en dehors de ça, il y a beaucoup de travaux, vous savez, qui sont en cours dans la commune. Il y a le PERA qui est en train de réaliser la route, qui a quitté le marché Saint-Maur et qui vient au niveau du cimetière. Je pense que nous allons y aller d'ailleurs tout à l'heure pour visiter aussi. Et puis ensuite, il y a d'autres voies qui vont être réhabilitées au niveau de Boudodi. Tout le quartier de Boudodi va être réhabilité. Donc c'est le début d'un vaste programme de chantier qui vont s'étendre d'ici en tout cas 7 à 8 mois et qui feront que Ziguinchor deviendra en tout cas une ville encore beaucoup plus attractive. En attendant, bien entendu, le démarrage des travaux de la 54. Vous savez qu'avec la 54 aussi, nous allons faire beaucoup d'autres voiries à l'intérieur de la commune. Et donc, ce qui fera de notre ville, en tout cas, une des villes les mieux dotées en appel d'infrastructures dans le Sénégal. La GETIP, à travers un de ses techniciens, nous parle de l'aspect technique et de la durée des travaux, tout en prenant compte de l'hivernage. Mamadou Aboudjalo est le coordinateur de l'antenne sud de la GETIP. Ce qu'il faut préciser, c'est que la route de Tilène, ce n'est que l'un des 4 axes qui est prévu dans le cadre de la tranche ferme du PACASEN. L'entreprise CSTP a été attributaire de ce chantier composé d'une tranche ferme et d'une tranche conditionnelle. Le montant de la tranche ferme s'élève à 1,359 milliard et la tranche conditionnelle 1,144 milliard. Alors ici, c'est la base de l'entreprise. Il sera installé ici une centrale pour faire des pavés. Donc ce sera le dépôt. Donc toutes les pièces fabriquées vont quitter ici vers les autres axes.
Ici, on a des bureaux aussi qui sont là. Voilà, donc contractuellement, pour la tranche ferme, c'était prévu 6 mois. Et la tranche conditionnelle 6 mois également. Donc, l'entreprise a signé un contrat de 12 mois pour tous les travaux. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a une première partie dont le financement est disponible, qu'on appelle la tranche ferme. Et dès que la seconde partie du financement sera libérée, on va leur faire l'ordre de service de continuer en même temps. Voilà. Donc, la petite contrainte peut-être, c'est l'hivernage actuellement. Les gens ne pourront pas travailler au maximum de leur rendement. Dès qu'il pleuvra, c'est sûr qu'il y aura des jours perdus. Mais, nonobstant, l'entreprise peut déjà faire un certain nombre de tâches qui pourront faire gagner du temps. Pouvons-nous dire qu'avec ces projets, le maire Abdoulaye Baldé vient de réaffirmer son engagement de faire de Ziguinchor une ville attractive et moderne?